D'abord, personnellement, je voudrais revenir sur ma tristesse et ma déception liées à la défaite du Football Club Lourdais hier. Ce que je peux remarquer, c'est que depuis des années, pas du tout, non, mais moi je parle en tant que Lourdais, je suis Lourdais, fier de l'être, donc... mais je suis très ami avec les Bagnérais, ceci dit, et je les apprécie beaucoup. Mais c'est la symbolique qui parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois, en tant que conseiller municipal, toujours plus de dotations et de subventions au FCL, et à la fin, toujours moins de résultats. C'est tout à fait en phase avec la ville, avec la gestion de la ville. C'est-à-dire, et surtout, de l'aspect touristique et économique. C'est-à-dire, toujours plus d'investissements. Nous avons mis en place la taxe de séjour, mais à la fin, toujours moins de visibilité et là encore de résultats. Tout simplement, il faut remarquer que malgré des décennies, on va dire, dorées, aujourd'hui, la demande est devenue inférieure à l'offre. Et on voit la durée des séjours fondre d'année en année. Le résultat, c'est une perte de vitesse par rapport donc, au commerce, à l'hôtellerie. Et quand on connaît maintenant l'importance de cette économie qui a un impact local, mais aussi régional, national et international, eh bien, nous nous rendons compte que tous les voyants aujourd'hui sont dans le rouge. Et à cela, quelles ont été les propositions ou les réactions? Nulles, puisqu'aujourd'hui, M. Artiganave, lui, tout simplement, propose dans son PLU de transformer les hôtels du boulevard en appartements. Je trouve que c'est une réponse très faible et surtout qui ne l'implique pas. Il oublie que c'est lui l'acteur principal de l'économie. Nous avons des réponses et surtout, je veux insister sur le fait qu'il y a des solutions. Il ne faut pas baisser les bras, il y a toujours des réponses. Par contre, il faut appuyer sur les leviers de l'implication, de la motivation, de l'adaptation et de l'innovation. Jusqu'à aujourd'hui, les différentes démarches de M. Artiganave ne sont pas structurées. Ce sont des réactions ou des investissements qui sont faits au pied levé sur des idées que nous ne comprenons pas toujours. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de perspective. Les seuls projets et perspectives ont été apportés par le département et la région, entre autres avec le projet des grands sites. Alors lui se greffe sur des projets comme cela, il les récupère, mais il n'est pas acteur. Aujourd'hui, il faut comprendre que le monde a été bousculé et le monde du tourisme s'est transformé. Pour preuve, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte, d'après des sondages, que le nombre de smartphones et d'iPad aujourd'hui est supérieur au nombre d'ordinateurs. Donc c'est dire que maintenant les gens, c'est devenu un atout, les gens utilisent ces outils, ces objets par automatisme. Et on ne peut plus continuer à fonctionner sans prendre conscience de ces transformations. Donc il est devenu aujourd'hui évident, si l'on veut capter des nouveaux marchés, de s'adapter à ces modes de fonctionnement. D'où la place de marché. Il est devenu essentiel maintenant de créer une place de marché qui donnera de la visibilité à Lourdes et à nos produits. Grâce à cette place de marché, alors, il faut comprendre simplement que sur la place de marché, il y a quelques difficultés techniques encore, puisqu'il va falloir créer des packages de tourisme novateurs. Ces packages incluant différents acteurs qui devront être rémunérés par une seule action de carte bancaire du client. Donc ça, c'est un travail où maintenant il y a des réponses et il nous faut entrer dans ces technologies-là pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure efficacité de proposition. Et il nous faut créer des packages parce qu'aujourd'hui, les clients sont en attente de ces packages-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes font leur réservation, eux-mêmes sont acteurs de leur choix. Ils ne passent plus nécessairement par des agences, tour opérateurs, etc. Et c'est une façon de les cibler directement et de les intéresser à venir à Lourdes sous différentes formes de packages qui peuvent être des packages, on va dire, liés à notre histoire, à notre patrimoine, au bien-être, à la nature, aux familles, à des thématiques, au sport aussi.
Il y a j'ai déjà vu des packages où on met ensemble le spirituel et le ski. Ça peut surprendre, et pourtant aujourd'hui ça marche. Donc là encore, il nous faut faire du benchmarking, c'est-à-dire analyser ce qui se passe chez nos concurrents, analyser quelles sont les attentes des clients et produire des réponses liées à ces attentes. Ce sera la seule façon de reprendre la main et relancer notre économie. Mais il faut aussi savoir utiliser nos atouts et agir sur nos personnalités, parce que Lourdes a de nombreuses personnalités, de nombreux atouts. Aujourd'hui, je suis encore triste et même inquiet quand je vois que M. Artiganave ne s'est pas investi dans l'accessibilité. On a vu notre note décroître pour atteindre le seuil de 8,8 sur 20, ce qui est particulièrement alarmant. Et nous avons une obligation de mise aux normes en 2015, ce qui sous-entend des investissements importants. Et quand on sait que la clientèle principale de Lourdes, le cœur de cible, c'est le malade et le handicapé, eh bien, c'est quand même une preuve de non-responsabilité que de ne pas avoir su profiter de ces belles années pour mettre la ville aux normes d'accessibilité. Je ne reviendrai pas sur les trains de malades, mais aujourd'hui, si nous n'avons plus de train de malades, eh bien, les malades ne viennent plus à Lourdes. Si les malades cœur de cible ne viennent plus à Lourdes, les accompagnants ne viennent plus à Lourdes, les hospitaliers sont moins nombreux, et de fil en aiguille, là encore, on perd des parts de marché. Bien sûr, il va falloir aussi mettre en avant la totalité. C'est vrai que nous avons d'autres atouts, la nature, le bien-être, l'eau. Il faut œuvrer sur toutes ces tendances pour proposer, là encore, des packages et des produits innovants et gagner des parts de marché. Un des atouts de Lourdes, c'est aussi d'être une capitale internationale. Alors il est vrai qu'au fil des décennies, M. Artiganave l'a oublié, lui-même parle d'une grande petite ville, pour ne pas dire un village, il a amené Lourdes à un statut de village. Je souhaite relancer Lourdes en termes de capitale internationale. Et pour faire ce peu, il nous faut aussi dynamiser et devenir une vitrine internationale. Pourquoi pas lier des partenariats avec des consulats et déterminer chaque année un partenariat avec un grand pays. Cette année, c'est la Coupe du Monde. On aurait pu imaginer un partenariat avec le Brésil et aligner nos démarches culturelles et autres, créer avec eux des découvertes de la culture culinaire, du folklore, des grandes fêtes, et utiliser Lourdes comme une vitrine des cultures internationales, et ainsi attirer une clientèle touristique des environs. Nous-mêmes, on va à Marciac, on va à Vic-Fezensac pour des festivals de jazz ou de salsa, mais aussi, pourquoi pas, attirer les clientèles de Bordeaux, Toulouse sur des perspectives que les autres ne pourront pas faire. Moi, je suis encore très triste de voir que le festival de musique militaire se fait à Tarbes. C'était notre devoir que de dynamiser, puisque la musique militaire à Lourdes est liée depuis plus de 50 ans. Donc nous devons continuer à œuvrer sur nos fibres de personnalité et nos atouts. Là aussi, mettre en place un festival d'art sacré. Nous avons déjà eu le festival de musique sacrée, et là encore, malheureusement, ce festival s'est décliné, un festival de musique, et là encore aujourd'hui, on ne sait plus où on en est, avec une association, ou maintenant, qui est infiltrée par des conseillers municipaux. Donc là encore, nous nous rendons compte que nous sommes dans le rétrécissement. Mais Lourdes peut être aussi une ville d'affaires et de congrès. Je rappelle que M. Artiganave, un jour en conseil municipal, m'avait dit que Lourdes ne serait jamais une ville de congrès. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui. Lourdes est déjà une ville de congrès depuis bien longtemps. Et je suis bien triste qu'il ne se soit pas rendu compte, puisque des congrès, il y en a tous les ans à Lourdes. Mais là encore, ce qui est vrai, c'est que face à de telles attitudes, il démontre qu'il n'est pas impliqué dans sa ville et qu'il n'est pas impliqué surtout dans son développement. Nous devons, au contraire, là aussi, appuyer sur cette fibre et la démultiplier. Nous devons la développer. Et pour cela, créer un centre de rencontres et d'affaires. Encore un point important, et pas des moindres, je voudrais revenir sur le boulevard de la Grotte.
Il est vrai qu'une association s'est créée et elle a demandé des subventions à la ville de Lourdes, puisque pour un montant de 15 000 euros. Et la réponse, puisque nous étions en conseil municipal pour débattre à ce sujet, et je m'étais là encore, j'avais été là encore choqué de l'attitude du maire, qui n'a pas donné suite, sinon à hauteur de 1 000 euros, en prétextant simplement que l'association n'avait pas un an. Et là encore, c'était choquant, puisque l'association avait plus d'un an. Donc il ne s'était même pas rendu compte que l'association avait plus d'un an. Et en même temps, dans la foulée, il donnait 50 000 euros à une autre association pour faire un festival de rue qui, elle, n'avait pas un an d'existence et il a donné 50 000 euros. Donc là encore, je n'arrive pas à comprendre quel est le fonctionnement de M. Artiganov. Nous voyons 2 poids, 2 mesures et il a plus une gestion de cours qu'une gestion de projet. Donc là, je suis très attristé parce qu'aujourd'hui, à écouter M. Artiganov, le boulevard est mort et il faut s'en tenir à arrêter l'exploitation. Et je suis particulièrement désolé. Aujourd'hui, si la couverture est plus étroite, il nous faut nous serrer sous la couverture et ne pas la tirer l'un à l'autre en abandonnant le boulevard. Donc, avec Josette et Nathalie, nous avons tous œuvré pour repenser une stratégie pour le boulevard et une dynamique. Et je laisse Nathalie l'exprimer.